Salut à toi, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous te donnons un processus méga super puissant qui va considérablement améliorer ta vie. 5 étapes faciles et super efficaces. Même si tu as déjà essayé une panoplie de choses, tu verras que les 5 étapes qu'on te donne, elles vont te motiver à prendre du temps pour toi. Elles vont mettre du dynamisme et du mouvement dans ta vie. Elles vont te pousser à t'engager vis-à-vis de toi-même et du coup à te dépasser. Et ça, c'est quand même les piliers du bien-être. Et puis, elles vont te permettre de trouver ton accomplissement et ton épanouissement personnel. Peut-être que tu te dis que la vie que tu as te convient, tu as besoin de rien. Pourtant, tous les coachs en développement personnel diraient que sortir de sa zone de confort apporte un bien-être fou, un épanouissement, c'est le meilleur moyen d'être heureux. C'est le but que tu as, c'est ce que tu as envie, alors bienvenue dans cette vidéo, suis-nous. L'accompagnement que nous proposons à nos clients pour renaître après un choc émotionnel nous montre à quel point il est essentiel de se fixer un ou plusieurs objectifs dans sa vie pour vraiment pouvoir accéder à ce bonheur d'être en vie, à ce bonheur d'être sur Terre, à faire vibrer son incarnation. Quand tu te fixes des objectifs, évidemment, tu vas te dépasser, tu vas t'engager, tu vas te positionner, tu donnes une orientation à ta vie. Tu vas pouvoir être acteur et réalisateur de ton bonheur. Tu subis plus les événements. Tu vas prendre le lead de ce qui est essentiel pour toi. Résultat des courses, tu t'accomplis véritablement pour qui tu es et c'est ça le secret du bonheur. Allez, c'est parti, on te donne les 5 étapes, méthode imparable mais super efficace pour être au top de toi-même. Alors, la première étape va être de trouver tes objectifs de vie. C'est hyper important parce que ça va te permettre de reprendre le lead de ta vie, de ne plus subir, de réaliser ce qui paraît le plus important pour toi. Et donc, du coup, aller trouver tes objectifs de vie, tu vas voir que ça va te rendre heureux, accompli et épanoui. Donc, pour ça, tu vas t'assurer d'avoir une bonne demi-heure devant toi pour faire l'exercice qu'on te demande. Tu vas prendre une feuille de papier et puis tu vas la mettre dans le sens horizontal. Et puis, sur cette feuille, tu vas y représenter 4 colonnes. Alors, 4 colonnes, tu vois, la première est beaucoup plus large que les autres. Et une fois que tu as fait tes 4 colonnes, sur la première colonne, tu vas l'appeler la liste de mes envies. Alors, la liste de tes envies, c'est vraiment tout ce qui te fait envie dans la vie. C'est tout ce que tu as envie d'accomplir. Tu peux, par exemple, te demander, avant de mourir ou de plus pouvoir le faire, qu'est-ce que je veux absolument faire dans ma vie? Vraiment, tu te fixes aucune limite. Tu balayes tous les domaines, que ce soit le voyage, travail, famille, amis, développement personnel, sport, fête, loisirs. Vraiment, tu inscris tous tes rêves, même les plus fous, même ceux qui te paraissent complètement irréalistes et irréalisables. Vraiment, lâche-toi. Et dans l'idéal, au minimum 20 envies et puis au maximum 50. Voilà, donc tu peux appuyer sur pause. En tout cas, nous, on t'a montré quelques exemples des envies que Françoise et moi, on a mis sur le papier comme ça. Donc, pour ma part, c'est aller aux Bahamas, réunir toute la famille pour mon anniversaire, créer une chaîne YouTube, aller au bord de la mer. Enfin, c'est des envies de Françoise et moi. Être bilingue français-anglais, avoir un jardin, etc. Donc, tu vois, c'est hyper varié. Tu te lâches, t'écris toutes tes envies. Et puis, une fois que tu as fait ça, ta deuxième colonne, tu vas l'appeler degré d'envie. Alors, de 1 à 10, si tu veux, tu vas hiérarchiser ce qui te fait le plus envie et le moins envie. Le 1, c'est ce qui te fait le moins envie et le 10, c'est ce qui te fait vraiment le plus envie. Et puis, tu vas mettre un chiffre entre chaque ligne des envies. Par exemple, aller aux Bahamas, moi, ça me fait super envie, quoi. Donc, du coup, j'ai mis 10. Réunir toute la famille pour mon anniversaire, oui, sur une échelle de 1 à 10, allez, on va mettre 4. Créer une chaîne YouTube, là, Françoise et moi, c'est vrai que c'est au top de notre envie, donc on va mettre 10. Françoise, elle est au bord de la mer, son envie, c'est 8, c'est quand même un bon score. Être bilingue français-anglais, au niveau de l'envie, ça peut être à 7. Avoir un jardin, ça peut être à 6.
Voilà, donc tu l'auras compris, tu évalues chacune de tes envies sur une échelle de 1 à 10. Ensuite, tu vas aller sur la troisième colonne. La troisième colonne, tu vas l'appeler degré de faisabilité. Donc, c'est toujours pareil, hein, c'est sur une échelle de 1 à 10. Alors, le degré de faisabilité, c'est vraiment ce qui te paraît du moins faisable au plus faisable en termes de temps, en termes de situation personnelle, en termes de budget financier, etc. Donc, ben là, c'est la même chose, tu mets des chiffres en face. Donc, aller aux Bahamas, ben, au niveau faisabilité, c'est très faible, hein, c'est 2 parce que pas le temps, pas d'argent, le Covid, etc. Donc, c'est compliqué. Réunir toute la famille pour l'anniversaire, bon, ben, ça, c'est hyper faisable et réaliste. Créer chaîne YouTube, pareil, hein, c'est encore plus faisable et réaliste. Aller au bord de la mer, ben, il n'y a rien qui empêche Françoise d'y aller. Être bilingue français-anglais, ça me semble faisable. Avoir un jardin, là, c'est un peu plus compliqué parce que pas de maison, pas, etc. Donc, voilà, tu l'auras compris. Encore une fois, tu évalues sur une échelle de 1 à 10 à quel point chaque envie est faisable ou pas. Et puis, on arrive à la dernière colonne. La dernière colonne, tu vas l'appeler total. Et là, bah, tu vas additionner les points pour chaque ligne d'envie. Donc, bah, 10 et 2, ça fait 12, 4 et 8, 12, et etc. Tu additionnes tous les chiffres. Voilà. Dans cette quatrième colonne, eh ben, il y a des scores qui apparaissent et tu vas sélectionner les 3 qui ont le plus haut score. Donc, on te dit d'en sélectionner 3 parce que si tu en sélectionnes plus que 3, ben, tu risques de ne plus savoir où donner de la tête, hein, avec tous ces objectifs à réaliser. Et puis, si tu en as moins que 3, eh ben, tu risques de ne pas être assez stimulé. Donc, par exemple, pour nous, tu vois, on a nos plus hauts scores qui est créer une chaîne YouTube, aller au bord de la mer et être bilingue français-anglais. Voilà, une fois que tu as sorti les plus hauts scores, donc que tu as fait ressortir tes 3 plus grandes envies, tu vas formuler ces envies en objectifs précis. Donc, tu vas vraiment essayer d'être le plus précis possible avec un délai temps. Donc, par exemple, pour nous, on a sélectionné créer une chaîne YouTube. Donc, tu vas formuler ton envie en objectif. C'est-à-dire que d'ici 2 mois, tu vois, il y a le délai temps, je vais créer ma chaîne YouTube qui comportera. Donc là, on précise, hein, c'est-à-dire que dans cette chaîne YouTube, c'est bien beau de la créer, mais nous, on veut qu'il y ait des conseils, des astuces, du soutien pour tout le monde. On veut aussi qu'il y ait des exercices pour ceux qui veulent aller plus loin. On veut aussi que ce soit des séquences filmées de bonne qualité où on voit nos têtes, etc. Et, etc., etc. Donc, tu auras bien compris que tu affines toutes tes envies en objectifs précis. À ce moment, on va passer à l'étape 2. Qu'est-ce que je vais y gagner? Pourquoi c'est important cette étape? Parce que ça donne de la motivation. La motivation, elle est enclenchée quand on voit le bénéfice d'une action. Ça booste, on a envie d'y aller, on s'engage parce qu'on sait que le résultat, il sera enrichissant. Donc, tu comprends bien que c'est une étape super importante. Pour revenir à du factuel, une fois que tu as hiérarchisé ce qui te semble le plus important à réaliser dans ta vie, eh bien, tu vas lister tout ce que ça va t'apporter. Là, on va reprendre nos exemples. Notre premier rêve, envie de créer une chaîne YouTube, c'est un rêve qu'on avait au fond de nous, voilà, c'est quelque chose qui nous animait. On se disait aussi, là on parle pour les deux parce que c'était un rêve commun, c'est de s'enrichir de nouvelles expériences, de découvrir quelque chose d'inédit, un petit peu de se challenger. Donc ça c'est quelque chose qui nous anime, qui nous motive. Dans l'envie numéro 2, qui était d'aller au bord de la mer, donc là, c'était plus par rapport à moi. Ah là là, je vais me nourrir de grands espaces, je sens déjà l'odeur, ça va me donner un moment hors temps, ça va tellement me ressourcer qu'évidemment, ça me motive à actionner tout ça. Et dans le troisième exemple qu'on avait, c'était d'être parfaitement bilingue. Du coup, ça permet de voyager sans contrainte, de pouvoir aborder des gens inconnus dans la rue, dans d'autres pays. Donc, tout ça, ça stimule, ça fait un bien fou. Maintenant que tu as mis ce que tu allais y gagner, eh bien, on va passer à l'étape 3. Comme Bengueli l'a dit avant, tu peux chaque fois arrêter, inscrire tout ce que tu as à inscrire et tu prends l'étape en cours après. L'étape 3,
c'est établir un plan d'action. Pourquoi c'est super important d'établir un plan d'action? Parce que ça permet de faire les choses les unes après les autres. On ne va pas se laisser déborder, on ne va pas se laisser envahir et du coup peut-être tout arrêter parce qu'il y a trop, on ne va pas s'éparpiller. Et en même temps, ça va stimuler parce que tu verras, il va y avoir une liste, hein, puis tu vas pouvoir cocher les listes, puis tu auras une fierté, ça va amplifier ta motivation. Donc là, pour l'exemple que nous, on a pris, on va prendre que celui de la chaîne YouTube, et ben dans la liste, le premier truc qu'on se dit, c'est qu'il faut absolument qu'on achète une caméra, des micros, un éclairage adapté. Il faut aussi qu'on comprenne le fonctionnement de YouTube, il faut qu'on maîtrise les stratégies de communication. Mais ce qui est super important, ben là, c'est une petite liste, hein, elle n'est pas exhaustive, mais quand tu as fait ta liste, c'est ton plan d'action et il est important de l'avoir toujours à proximité. Comme dit juste avant, c'est pour pas te perdre ni te laisser submerger par la grandeur de la tâche. Et pour le petit truc de fierté, de voir que tu avances, que ça prend forme, ben chaque fois qu'un élément a été acquis, ben tu le coches sur ta liste et tu avances tranquillement, tu acquiers de nouvelles compétences et ça t'amène de plus en plus près de ton objectif. Voilà, une fois que tu as établi ton plan d'action, eh ben, évidemment que dans ta liste, il va certainement y avoir des obstacles. Et il va s'agir là, dans cette étape, de les identifier. Pourquoi? Ben, parce que déjà, ça va éviter de te décourager, hein, de voir un mur devant toi et de te dire, oh là là, mais j'arriverai jamais à réaliser. Mais aussi, d'aller identifier l'obstacle, ça va te montrer que tu as toutes les ressources pour réaliser tes rêves et ça va booster ta confiance en toi. Donc, cette étape, elle est hyper importante. Donc, pour ça, bah, tu vas reprendre une autre feuille et puis, sur cette feuille, tu vas tu vas tracer 2 colonnes. Dans la première colonne, tu vas l'appeler ce qui me paraît difficile mais réalisable. Et là, tu vas lister tout ce qui te paraît difficile comme tâche, mais réalisable. Et la deuxième colonne sera ce qui te paraît insurmontable. Donc, la deuxième colonne, on s'en occupera après. Pour l'instant, pour la colonne de ce qui te paraît difficile et réalisable, eh ben, dis-toi que c'est une bonne nouvelle parce que tout ce qui va être difficile pour toi, mais que tu vas finir par réaliser, ça va te challenger, ça va te faire sortir de ta zone de confort, ça va te stimuler à relever des défis. Et du coup, vraiment, promis, ça va donner une toute autre saveur à ta vie. Si tu relèves des défis, tu vas être de plus en plus motivé, tu vas de plus en plus t'engager vis-à-vis de toi-même et ce qui en soi va t'apporter beaucoup de valeur, de fierté, de motivation. Voilà, je te mets ce que tu vas trouver dans la colonne, ce qui te paraît difficile mais réalisable, c'est que vraiment, grâce à cette colonne, tu vas rentrer dans un cercle vertueux de valorisation. Je m'explique. C'est-à-dire que ce qui te paraît difficile, évidemment que c'est un défi. Et le défi, chez tout être humain, ce qui provoque, c'est la stimulation. La stimulation, pourquoi? Parce que tu as envie de relever le challenge, hein. Il y a un petit moteur comme ça qui s'émoustille et allez, on y va. Et puis, du coup, la stimulation à faire des choses, qu'est-ce qu'elle va provoquer chez toi? Évidemment qu'elle va aller provoquer de la motivation. La stimulation devient ton moteur. C'est vraiment le carburant qui nourrit ta motivation à aller faire les choses. Et quand on est motivé, naturellement, on s'engage vis-à-vis de soi-même, on s'implique, on s'investit. Voilà, je te donne un exemple. Tous ceux qui sont hyper motivés à aller gagner une compétition, une course, ils vont forcément s'investir, s'engager, à s'entraîner, à préparer leur corps pour être prêt le jour J. Donc toi, c'est pareil. Si tu t'engages, la motivation va te faire que tu t'engages et t'engager, ça va faire que tu vas te dépasser. C'est-à-dire que tu vas pousser tes limites. Tu vas vouloir aller toujours plus loin. Ça, c'est le phénomène engagement-dépassement.
Et quand on se dépasse, magie de la chose, eh ben, on est fier. On est fier parce que le fait d'avoir poussé ses limites, ça nous rend satisfait de nous-mêmes, ça nous rend content de soi, ça booste notre estime de soi, ça booste notre confiance en soi. Et quand on est confiant et qu'on s'estime, eh ben, évidemment qu'on actionne. On actionne, on agit, on a envie de faire plein de choses parce que plus on en fait, plus on est satisfait et content de soi et plus on a envie d'en faire. Et donc, du coup, l'action, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller pousser à aller relever de nouveaux défis. Donc, tu vois, quand tu actionnes et que tu as envie encore d'aller relever de nouveaux défis, tu n'as plus envie de te reposer sur tes lauriers. Tu vois que les résultats arrivent et ça te pousse. Et bref, tu t'inscris vraiment dans ce cercle vertueux de valorisation. Donc, tu vois à quel point l'étape, la colonne, ce qui te paraît difficile mais réalisable, peut vraiment te booster. Pour la deuxième colonne, qui est ce qui me paraît insurmontable, eh bien, si ça te paraît vraiment insurmontable à réaliser, cette dernière étape, c'est de travailler sur toi. L'avantage de travailler sur soi, c'est en plus de tous les bénéfices des étapes précédentes, c'est un bonus supplémentaire à ton bien-être, à ta réalisation, à ton épanouissement. Si certaines choses, on redit insurmontables, tu vas comprendre où est le problème. Là, on va te redonner l'exemple d'une chaîne YouTube. Alors, le premier truc, c'était non, ça va être impossible, trop peur du regard des autres, j'ai une trop mauvaise estime de moi. Et du coup, tu identifies ce qui te paraît ingérable comme ça. Dès lors, tu vas aller trouver les ressources qui t'aideront à solutionner ce problème pour passer à autre chose. Il existe des coachs de vie, tu peux peut-être prendre du cours de théâtre ou aller dans des soins énergétiques. Bref, il y a tellement de propositions possibles que tu peux trouver, soit sur le net, soit sur le bouche à oreille. Mais il y a de quoi. Identifier ce qui te paraît insurmontable est loin d'être un échec puisque tes freins te permettent d'aller travailler sur toi, sur ce qui t'encombre, sur ce qui t'alourdit, sur ce qui te ralentit. Et ça te permet de t'engager dans du développement personnel pour apprendre, pour grandir, pour évoluer, pour te débarrasser de toutes ces vieilleries qui n'ont plus lieu d'être. Donc, c'est une sacrée étape et elle fait un bien fou. Promis, tu vas voir que si tu réalises vraiment ces 5 étapes, tu vas voir que ton estime de toi, ta confiance en toi, la qualité de ta vie vont grandement s'améliorer. Ça, c'est sûr, et c'est ce qui va te permettre aussi de pouvoir réaliser tes rêves. Par contre, ça, on peut te le garantir, si tu ne fais rien, eh ben, jamais tu vas réaliser ce qui est le plus important pour toi. Hein, ça, c'est sûr. Parce que quand on fait rien, il se passe rien. Ouais, exactement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à nous mettre un pouce si tu as aimé le contenu, à partager si tu connais quelqu'un qui a besoin de mettre un petit peu de boost dans sa vie, et puis à nous laisser un commentaire. On sera une joie de te répondre. Alors, on te dit à bientôt. Bye bye. À très bientôt.